Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve août bien entamé. On a quand même le marché qui bouge. Il y a un beau rebond là, H-bar plus 8%. J'espère qu'il nous fait un petit 3%, Mina plus 2%. Quelques petits retracements comme Kaspa qui nous a fait juste des performances incroyables depuis le début de l'année. Je sais pas, dites-moi s'il y en a qui shortent celui-là. Je me demande si je vais pas commencer à shorter. Bon, bien sûr, c'est vraiment un pari parce que sur des ATH comme ça peut très très bien continuer à pumper à l'infini. Mais moi, je préfère placer un petit short juste comme ça. On va revenir sur les actualités de la journée d'aujourd'hui et d'hier. Il y a pas mal de choses qui se passent. PayPal qui sort un stablecoin excellent pour l'adoption des cryptos. On a quelques news croustillantes et on va revenir sur nos tokens préférés. On va voir ce qui se passe un peu sur le marché. En tout cas, nous, on ne perd pas plus de temps. On est parti. Et on commence avec l'actualité. Aujourd'hui, on a une petite actu qui fait suite à la dernière fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait un gars qui avait bloqué des millions en ETH pendant plus de 100 ans. Et bien là, voilà, il brûle 2500 ETH par erreur. La catastrophe a plus de 4 millions de dollars. Ça fait mal. Donc c'est vraiment, on vous le rappelle pas assez, Faites attention à votre portefeuille surtout, parce que après on n'est pas à l'abri, personne n'est à l'abri d'un truc comme ça. Même moi, je peux perdre, imaginez ma seed ou alors bloquer un truc pendant 100 ans, on sait pas, mais faites attention, personne va vous baquer. C'est vraiment aussi l'intérêt de la crypto, c'est aussi pour là qu'on est là. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça fait un beau burn pour ETH, parce que je rappelle, le burn, c'est pas on détruit des tokens, c'est-à-dire que lui, il a envoyé ses ETH sur un wallet qui n'avait pas d'adresse, donc sans adresse. Et ça, personne ne peut accéder à ces ETH qui sont du coup bloqués indéfiniment sur la blockchain et qui ne seront jamais utilisés. Donc on dit burn en fait. Burn, c'est pas vraiment une bonne image puisqu'ils sont pas du tout brûlés, ils sont juste inaccessibles à jamais. En tout cas, voilà, super pour la déflation de ETH. On l'attend vraiment au tournant celui-là d'ailleurs. Pour moi, ETH, vous savez, c'est un de mes tokens préférés. On pense que comme il a une grande capitalisation, il va rien faire. Et pourtant, il peut peut-être leader les prochains bullruns. 2023, année mortelle pour les fonds d'investissement. Et oui, on sait que les VC, donc les Ventures Capital, les grosses boîtes qui investissent dans les nouveaux projets tech, ils ont bien fui aujourd'hui. On les a plus trop dans le collimateur parce que 2023, ça a été une année vraiment, c'était l'hiver. Dites-moi ceux qui sont nouveaux ou ceux qui ont vraiment fait 2023. Je rappelle que là, on arrive en novembre. Donc, peu ou prou, ça fait 2 ans qu'on est dans ce bear market. Waouh, ce qu'on a mangé, les gangsters. Ce qu'on a mangé. Dites-vous que si vous êtes là aujourd'hui à vous intéresser aux cryptos, à investir ou même à prendre des informations, vous faites partie d'une grande minorité. Et franchement, je vous en félicite. D'ailleurs, merci à tout le monde d'être là, de me soutenir tout le temps à chaque vidéo. Vous êtes là à me soutenir, à réagir, à commenter, en plus à parler avec moi. Ça fait vraiment plaisir qu'on puisse discuter. On va bientôt lancer un Discord d'ailleurs, je pense. En tout cas, merci. Et dites-vous que ça peut être une très bonne idée. En tout cas, les VC, ceux qui ont des millions, ils en peuvent plus aujourd'hui, ils sont sur l'IA, parce qu'ils suivent un peu les hypes, un peu comme tout le monde, un peu comme le tout venant, comme des débutants, on pourrait dire. Il y a beaucoup de VC qui sont encore dans la crypto, mais en tout cas, voilà, 2023, une année vraiment dure pour les VC. Et on a vu que, par exemple, il y a Ark Invest qui a investi des millions dans la crypto. Il y en a encore qui sont là, heureusement, mais en tout cas, personnellement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer quand les liquidités vont revenir avec la Fed, avec peut-être le halving aussi. Bien sûr, je suis pas conseiller en investissement, mais moi, je joue ces deux phénomènes, la hausse des taux, la baisse des taux, pardon, et le halving. Et quand les fonds vont revenir, on va avoir tous les VC qui vont revenir un peu comme des mouches attirées par là. Vous savez la suite. En tout cas, en attendant, Bitcoin, une volatilité au plus bas en attendant le halving. Vous dites-moi dans les commentaires si vous jouez le halving ou si vous y pensez pas. Donc en fait, en fin avril, je rappelle pour ceux qui savent pas ce que c'est le halving, tous les 4 ans, dans le protocole de Bitcoin, il est annoncé que les mineurs vont gagner 2 fois moins de Bitcoin. Donc l'émission de Bitcoin, l'émission de la monnaie divise par 2 tous les 4 ans. Et ça, c'est un point crucial du Bitcoin et du coup de tout le marché des crypto-monnaies, puisque le Bitcoin soutient tout le marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire que la rareté du Bitcoin tous les 4 ans augmente par 2 et ça a toujours déclenché des bull runs. Donc est-ce qu'il va en être de même cette année? Je n'en sais rien. Mais c'est quelque chose de mécanique. Moins il y a de choses à disposition, plus elles sont chères. C'est la loi de l'offre et la demande qui est la base de l'économie en fait. Donc, avril 2024, 26 avril pour être plus précis, il y aura le halving. Donc eux, ils nous disent que
avant ça, il peut y avoir de grands déménagements, de grandes choses qui se passent, et moi je suis d'accord. Ça peut très bien arriver avant, ça peut très bien arriver après, hein. N'oubliez pas le gang. Restez sur vos appuis. S'il faut, on a encore un an de bear market, on n'en sait rien. Posez-vous la question, est-ce que vous seriez prêt à vivre un an de bear market maintenant? Est-ce que vous pourriez survivre à ça? Est-ce que vous avez pris vos dispositions pour pouvoir tenir quelque chose comme ça? Parce qu'on n'en sait rien, hein. C'est pas dans 2 mois forcément qu'il y aura le bull run. Peut-être qu'il sera avant pour piéger tout le monde, pour que le moins de personnes possible soient dans le train. En même temps, s'il est retardé, il y aura peut-être encore moins de gens dans le train. Donc faites attention. En tout cas, avril 2023, on se retrouve et on fait le point. Le président américain Joe Biden fait la promotion du Bitcoin. Cet article, il m'a fait un peu rire parce qu'en fait, tout ça, c'est parti d'une tasse de café. Donc, Joe Biden qui a fait un petit tweet avec une tasse avec le même pro-Bitcoin et tout le monde était là. Ah, Joe Biden pro-Bitcoin, Joe Biden pro-Bitcoin. Et les gens, il faut arrêter de s'exciter pour rien. Je vous dis ça pour ça, parce que déjà, il faut savoir que Joe Biden, il est pas du tout pour les cryptos. Mais alors, pas du tout, il a fait que mettre des bâtons dans les roues. Après, lui, il se pliera comme tout le monde, hein. Joe Biden, croyez pas que c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est juste un politicard qui a des obligations, hein. Voilà, vous l'aimez pas. Lui, c'est qu'un pion. Donc, une petite tasse pro Bitcoin, on sait jamais, hein, que ça a une incidence, mais franchement, moi je pense pas. Surtout, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est concentrez-vous sur l'essentiel. Concentrez-vous sur les choses que vous pensez avoir des leviers sur le monde réel, comme par exemple, du coup, la Fed, le halving, etc. Ou par exemple, l'arrivée de PayUSD, le stablecoin de PayPal. Donc ça, c'est vraiment une actualité super cool. PayPal qui lance son stablecoin, donc bien sûr, faites attention aux stablecoins, hein. Et les stablecoins en majorité, elles sont pas stables du tout. D'ailleurs, on a USDT qui a dépeg un petit peu, même s'il faut mettre un peu de l'eau dans son vin. Mais en tout cas, avec l'arrivée de SpyUSD, plus de 66 faux jetons, 66 jetons scam qui sont arrivés sur différentes blockchains. Donc faites vraiment attention. Quand vous voulez vérifier une crypto-monnaie, c'est simple, vous allez sur CoinMarketCap, vous cherchez votre crypto-monnaie, ou sur le site officiel si vous trouvez le site officiel de la crypto-monnaie si elle n'est pas listée sur CoinMarketCap. Mais si elle n'est pas listée sur CoinMarketCap, attention. Ensuite, vous allez sur le jeton. Par exemple, là, je suis sur la page de Ethereum. Vous allez sur le côté et vous avez les contrats. Vous avez du coup tous les contrats sur chaque blockchain. Vous pouvez copier chaque adresse de contrat et là vous êtes sûr d'avoir la bonne adresse de contrat. Quand vous le rentrez sur votre MetaMask, vous avez le bon jeton. Donc vraiment, faites attention. Si vous savez pas, si vous n'êtes pas sûr d'avoir le bon jeton, vous faites ça. Hack de Curve, 70% des fonds récupérés par Curve restitués par le pirate. Donc on a vu que Curve sont rentrés en guerre. Ils ont dit voilà, il y a des bug bounty aussi. Si vous rendez l'argent, vous pouvez garder 10%. Si vous rendez pas l'argent, il y aura des poursuites judiciaires. Ils ont rien lâché. Et du coup là, 70% apparemment des fonds seraient retournés sur Curve. Et ça fait vraiment plaisir de voir ça. La date limite pour le retour volontaire des fonds dans le cadre a été dépassée à 8 heures. Nous étendons maintenant la prime au public et offrons une récompense d'une valeur de 10% des fonds exploités restants. Donc en fait, voilà. En même temps, si les pirates rendent, ils peuvent garder 10%. Et si des gens arrivent à récupérer les pirates, ils ont un bounty. Donc c'est une prime en fait. Ils disent chasseur de primes. Voilà, les hackers. Si vous êtes hacker, essayez de retrouver les fonds. Vous allez avoir une belle prime. Ça fait plaisir de voir qu'ils lâchent rien du tout, Curve. Et la DeFi, moi je pense qu'elle va tenir. On voit que ça pèse pas trop. Donc excellent. Tether devient le 11e plus grand détenteur de Bitcoin au monde. Au monde Bitcoin, on voit que tout le monde commence à se l'arracher. Plus on passe dans le temps, vous avez vu, bear market ou pas bear market, Bitcoin, il a de plus en plus de place dans le monde, vous voyez. On le voit, les institutionnels qui en parlent, les pays qui l'adoptent, et tu vois, les plus gros fonds d'investissement qui font des ETF. Il a de plus en plus d'impact, de poids dans le monde. Donc c'est beau à voir. En tout cas, Tether, on a vu qu'il y avait eu un petit dépeg, mais voilà, pas non plus énorme, hein. Je rappelle que Tether, il est toujours un peu fluctuant. Et surtout, ça reste risqué. Ça reste très risqué. Donc voilà, les stablecoins, c'est nécessaire pour tout ce qui est DeFi, pour tout ce qui est protocole, on en a besoin. Mais quand vous avez des fonds à garder, ne le mettez pas forcément que dans du Tether. Si vous voulez en stablecoin, mettez dans plusieurs stablecoins. Et puis voilà, il y a toujours des tokens qui vont pas trop baisser. Enfin, ça vous fait votre propre stratégie, évidemment. Aurori, on a l'event qui arrive à la fin là, dans 1 heure, il me semble, hein. J'espère que vous avez participé. J'ai remarqué qu'on avait été 300 à participer. On a été 300 à participer, donc ceux qui ont participé, on a sûrement pas mal de chances de gagner.
En tout cas, on m'a demandé en commentaire comment ça se faisait que je gagnais autant d'Oka, puisque j'avais montré mes stats de la semaine dernière où j'avais gagné 120 000 Oka, donc 62 Ori. Et donc, on m'avait demandé comment ça se faisait. Et bien, c'est simple. En fait, plus vous allez avoir une place haute dans le ranking, moi, je suis 1760. J'ai un peu baissé là. Mais à 1760 à peu près, quand je gagne, je fais à peu près 1000 Oka. À peu près 1000 Oka. Donc, si je fais 10 victoires, je fais 10 000 Oka. Donc, voilà, j'ai 3 équipes. Donc, si je joue tous les jours avec mes 3 équipes, je peux gagner beaucoup plus que ça. Là, par exemple, on a une semaine où j'ai beaucoup moins joué. Voilà, où j'avais fait 28 Ori tout de même, c'est très bien. Voilà, là, en faisant toutes mes parties, et encore presque toutes mes parties, hein, j'ai gagné 62 Ori. Donc voilà, si vous jouez, essayez de mettre Red Gang à la fin de votre pseudo, qu'on puisse se retrouver. Moi, malheureusement, je peux plus le changer pour le moment, parce que j'ai demandé sur Discord, et on m'a dit que bientôt, on pourra changer. Donc, je pourrais mettre Red Gang. Pour l'instant, je suis safe, mais en tout cas, pour qu'on puisse se reconnaître un peu, ça pourrait être sympa. Illuvium qui a bien retracé, enfin, ouf, mais pas assez. Écoutez, tant pis, tant mieux, mais moi j'espère qu'il va revenir aux 40 $, parce que vous voulez investir ici et il a pumpé, et moi je me refuse d'investir après la FOMO. Donc s'il pump, tant mieux, je suis dedans, hein, je suis dans le train, et s'il revient, là je vais pouvoir mettre un dernier gros bag, puisque voilà, Illuvium, je pense qu'il peut faire des performances incroyables, leader dans le marché du play to earn, ils bossent comme des acharnés, ils ont leur propre style et leur propre jeu, et ça fait vraiment plaisir. WorldCoin, dites-moi ce que vous en pensez de WorldCoin. J'ai regardé la charte un peu. Là, on a un gros lancement. Et puis ensuite, c'est un peu mou. Mais alors que tout le monde en parle. Donc je me dis, ça peut peut-être monter. Je sais, ça peut peut-être descendre aussi, vous allez me dire. Je le vois plus revenir un peu dans ces eaux-là et peut-être à un moment donné monter. Mais voilà, j'hésite pour l'instant, je vais pas rentrer. Hein. Dites-moi si vous êtes dedans et ce que vous en pensez surtout. Moi, si vous êtes investi dedans et voilà, vous le voyez où, quoi. Pensez que ça peut être un flop, oui, un pétard mouillé, quoi. J'en suis pas certain, puisque quand même le fondateur c'est le patron d'OpenAI, hein, ChatGPT et tout le monde connaît. Donc je pense que ça peut avoir une influence, mais voilà, peut-être pas investir tout de suite, je n'en sais rien. AV qui franchement n'a pas trop baissé, hein, quand même, quand on y réfléchit. Ça c'est le hack de Curve. Donc en tout cas, AV c'est pas fait hacker, mais ça reste de la DeFi, ça reste vraiment proche de Curve. Et pour moi, AV, vraiment c'est un des fondements de la DeFi aujourd'hui, c'est un des plus gros écosystèmes DeFi qui ont sorti leur stablecoin il n'y a pas longtemps. Donc vraiment, moi, c'est un projet que je suis de très près et je vais commencer à reprendre un petit DCA dessus. Avait vraiment à 65 €, je pense que 65 $, pardon, je pense que c'est quelque chose qu'on en parlera dans le futur. Hein. Bon, bien sûr, c'est une grosse capitalisation, donc vous n'allez pas faire des grosses plus-values comme Illuvium et tout, mais en vrai, j'en sais rien, puisque ça peut vraiment prendre beaucoup de poids. Algorand, un de ces projets vraiment massacrés. Aujourd'hui, nous a fait un petit 4%, il reprend un peu de poil de la bête, et là, on voit, hein, depuis 2022, tout ça, c'est tout le bear market de Algorand. Donc vraiment, est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que il faut faire attention? J'en sais rien. Algorand, je sais que c'est vraiment un des gros pontes dans les layers 1, les blockchains d'infrastructure soutenus par la Banque d'Italie et beaucoup d'autres investisseurs et partenaires vraiment de poids. Donc si vous êtes dans Algorand, c'est peut-être le pire moment de vendre. Je sais pas si ça peut encore baisser. Hein. Là, on dirait qu'on est sur un floor. Bien sûr, moi, j'en sais rien. Mais on dirait. Mais ce truc peut partir dans l'espace en très peu de temps. J'en sais rien, mais peut-être pire moment pour vendre. C'est ce que je pense. Gala, pareil, massacré alors que c'est vraiment un géant du Web3 en devenir. Gala, vous savez que moi j'adore le play to earn. Je pense que vraiment le gaming crypto, même si aujourd'hui les gamers traditionnels, ils le voient un peu d'un mauvais œil, mais c'est normal parce qu'il y a eu tellement de spéculation de mauvaise qualité et aussi des jeux vraiment très laids et très faits avec le cul, quoi, en fait, hein, parce qu'il n'y avait pas du tout d'amour du jeu vidéo dedans. Donc on peut les comprendre, mais les choses sont en train de changer. J'ai vu la showroom de Star Atlas, je peux même pas vous le montrer parce que OBS plus Star Atlas dans mon ordi, ça passe pas pour le moment. Je vais essayer de me faire un meilleur setup. En tout cas, incroyable, allez tester. Sur Epic Games, vous avez la showroom de Star Atlas. Incroyable, je me suis acheté un petit vaisseau hier, et là, l'investissement va y aller. En tout cas, Gala, est-ce que c'est pas un des meilleurs moments pour investir? Écoutez, j'en sais rien, mais je pense que oui. Si Gala vraiment a de l'avenir, là, on est sur les meilleurs moments. Et vraiment, c'est pas n'importe quoi, Gala. Hein. Ils font pas que du gaming, il y a de la musique et tout, de la vidéo et tout. Incroyable. En tout cas, nous, on va suivre ça avec intérêt.
Immutable X quand même qui veut pas retester lui ses lots par contre. On est quand même sur des plus bas en fonction de la charte graphique, mais les lots tiennent beaucoup quand même. On rappelle que Immutable X c'est un layer 2 d'Ethereum dédié au gaming, donc ceux qui iront sur ce layer 2 pour jouer paieront beaucoup moins de frais, comme par exemple Illuvium, les joueurs d'Illuvium par exemple, qui sont sur Immutable X. Donc Immutable X pour moi, un des plus gros projets, un des plus gros layer 2 pour le futur. En tout cas, pour l'instant, on va s'arrêter là. Franchement, on a vu quand même pas mal de petits projets qui peuvent être sympas. Dites-moi, vous êtes dans lesquels de ces projets. Et la prochaine fois, on va se faire un petit top 10 des altcoins des membres du gang. Parce que vous m'avez donné pas mal d'infos, pas mal de nouvelles petites pépites à creuser et tout. Et je vous en remercie, ça j'adore. Quand vous me proposez des petites nouvelles cryptos pas trop connues pour qu'on les analyse. Et c'est ce qu'on va faire la prochaine fois avec le top 10 des gangsters. En attendant, je vous dis, prenez soin de vous et des vôtres. Et n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais tranquille, profitez un peu de la vie. Et à la prochaine. Ciao!